Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Voici la vidéo pour vous donner les énergies de cette semaine, donc de ce lundi 24 avril au dimanche 30 avril, dernière semaine de ce beau mois d'avril 2023. Donc on va les voir un petit peu ensemble avec les cartes et les messages que je reçois en canalisation. Voilà, les énergies de cette semaine qui peuvent vous accompagner, peut-être les enjeux à dépasser, les enjeux, qu'est-ce qui peut se présenter pour vous cette semaine. Je vous rappelle que ce n'est pas pour vous enfermer dans un schéma prédéfini, mais plus pour vous dire actuellement quelles sont vos énergies ou quelles sont les énergies qui peuvent se présenter à vous cette semaine si rien ne change. Voilà, c'est vraiment là pour vous apporter comme un soutien, une guidance, voilà, un soutien, une guidance de façon générale. J'ai sélectionné deux oracles, vous avez tous les noms des oracles en description. Si jamais, moi j'aime bien aller chez Mademoiselle Ozer pour chercher mes oracles. Elle a une boutique en ligne, n'hésitez pas à aller voir son site internet. Voilà, voilà, alors c'est parti. Quelles sont les énergies de cette semaine, donc de ce lundi 24 avril au dimanche 30 avril inclus. Il y a ma chaise qui fait du bruit. C'est comme ça, les amis. Ok, à la coupe. Donc, je prends celle-ci. Les pénates. Oui, celle-ci. Ok, protection. Et celle-ci. Le hasard. Hop, le changement. Et celle-là. Le trafic qui était aussi là la semaine passée, les amis. Et c'est celle-là que je peux prendre. Il y en a deux cartes générales, c'est ce que je chante, donc je vous les montre. C'était les deux qui étaient en dessous du paquet. Alors, dans la première, on ne panique pas, il n'y a aucune mauvaise carte. Il y a des cartes qui ont des énergies différentes, on va dire ça comme ça. Donc, il y a la ruine et ici, il y a la renommée. Je vois que vous ne voyez pas très bien, je vais mieux mettre la renommée. Ok, donc c'est vraiment deux énergies qui peuvent vous accompagner. Il y a de façon générale, on pourrait dire que c'est voilà. Le mois d'avril se termine. Il y a eu la nouvelle lune avec l'éclipse en bélier jeudi passé. Je vais y arriver, hein, les amis, je vais y arriver. Qui est venu vraiment faire du grand nettoyage, de grande libération de karma. Et vraiment, ça, depuis cette période, ce qui est très présent, c'est que tout ce qui n'est plus en adéquation avec qui vous êtes, avec quoi vous voulez aller, avec quoi votre vous supérieur a envie d'aller, vous emmener, ou votre âme a envie de vous emmener et de vous faire avancer, évoluer sur votre cheminement spirituel incarné, eh ben ça va, d'une manière ou d'une autre, ça va vraiment... votre âme va venir vous mettre dans des situations pour venir vous montrer ce qui n'est plus en adéquation avec vous et ce qu'il est temps de lâcher, ce qu'il est temps de changer, ce qu'il est temps de changer comme habitude, de schéma, de voilà, c'est vraiment gros nettoyage. Et donc je pense que c'est vraiment pour ça qu'il y a cette carte, la ruine qui sort, pour vraiment vous dire que c'est la continuité de cette nouvelle lune en bélier avec éclipse de jeudi passé, qui continue à œuvrer. Donc voilà, donc si ça remue-ménage très fort pour vous actuellement, ancrez-vous bien. Entre guillemets, alors moi je dis prenez votre mal en patience, les guides disent voyez ce qui demande à être vu et faites les ajustements nécessaires, reprenez votre leadership, mais prenez en même temps du temps d'intégration, du temps de douceur, parce que ça peut aussi être pas que ce n'est pas que ce que vous ne voulez pas lâcher, c'est juste que vous avez besoin d'un temps d'harmonisation, un temps d'intégration et un temps de rééquilibrage aussi dans toutes vos énergies. Ça peut être ça. Et vous voyez que derrière, il y a vraiment la beauté, hein, la beauté qui vient se montrer. Donc, derrière cette période vraiment de ruine, de changement de croyance, de changement de changement, vous faites un saut, ou peut-être même un saut quantique. Oui, voilà, excusez-moi, je disais, mes chiens sont un peu bruyants. Peut-être un saut quantique actuellement, voilà. Mais derrière, vous voyez qu'il y a la beauté. La beauté, cette fleur, cette rose, c'est vous, ça représente vous. Donc derrière tout ce remue-ménage aussi peut-être, ce qu'on me dit, c'est que c'est vraiment là pour venir vous
vous permettre de rentrer dans cette phase de vie où vous allez commencer pleinement à incarner qui vous êtes réellement. En tout cas, c'est le souhait, je pense, pour la plupart des âmes qui s'incarnent sur cette vie. C'est vraiment ça, on va aller travailler, œuvrer, comprendre, euh, euh, dépasser les épreuves, alchimiser ce qu'il demande à l'être, transmuter ce qu'il demande à l'être pour pouvoir se révéler au monde. Et vraiment ces dernières semaines, mois, années, parce qu'en fait c'est pas juste l'éclipse, hein, l'éclipse elle est venue vraiment comme dire ok maintenant vous avez travaillé depuis des mois, des années, des semaines, des mois, des années, peut-être même plus pour certains. Voilà, maintenant, il y a des portails énergétiques, il y a vraiment des éléments, des événements et des rendez-vous énergétiques qui vont permettre de passer d'une étape à l'autre. Et le jeudi passé, je pense de ce que j'ai pu lire ou même ressentir moi dans ce que je ressens et dans les guidances que j'ai eues par rapport aux gardiens de la Terre, c'était vraiment ça. Et donc voilà, donc ça montre juste qu'il y a encore ceci, donc vous êtes petite, et c'est vraiment un héritage, c'est aussi travailler tout le transgénérationnel, hein. L'héritage c'est à l'envers, mais ça n'a pas beaucoup d'importance, tout ce qui est les mémoires transgénérationnelles, donc ça travaille chez vous, mais vous libérez aussi beaucoup de mémoires transgénérationnelles, hein, les amis, donc c'est pour ça que ça peut remuer vraiment, et c'est parfois des choses qui remontent d'il y a très longtemps, donc là les guides me montrent juste qu'il se peut qu'il y ait des émotions qui vous montent, qu'il y a une effusion d'émotions, une effusion d'énergie à des moments. Et ça peut être parce que ça c'est vous dans votre ADN, mais ça réveille aussi des trucs dans le transgénérationnel. Enfin, il y a des libérations et des libérations, des nettoyages, des purifications dans le transgénérationnel aussi. Et donc, ça peut aussi expliquer cette sensation de ruine, de choses qui vraiment qui lâchent, qui tombent, qui... peut-être aussi un tremplin, hein, ou d'avoir cette sensation aussi de perdre un peu de contrôle. Voilà. Donc rappelez-vous que c'est sur votre cheminement. Le point très positif, les amis, c'est que vous voyez cette carte-ci. Je vais laisser cette carte-là. Hein. Le point très positif, c'est que vous avez la carte Oméga, la carte bleue qui est sortie. Ça, c'est la carte la plus haute de l'oracle Béline. C'est la protection absolue. On voit qu'il y a une échelle quand même sur cette carte. C'est vraiment une phase d'élévation, d'évolution, mais c'est même plus que de l'évolution, c'est de l'élévation, les guides me disent. Et vraiment, c'est pour vous monter cette échelle, monter d'une étape de vie à une autre, en conscience, avec le plus de conscience sortie possible, pour vraiment sortir des pénates, du passé, des choses qui ne vous allaient plus, du monde des rêves, peut-être du fantasme aussi de certaines choses, et donc vous revenez dans une réalité qui peut-être, à des moments peut-être dure, mais ça va vous ramener aussi à qui vous êtes réellement, à qu'est-ce qui se passe réellement, et en même temps ça nettoie le transgénérationnel et votre vie aussi aujourd'hui. Ça va vous aider de sortir de ça. Alors, on voit que ce qui est à dépasser comme enjeu cette semaine, c'est les enjeux. C'est le hasard, les enjeux, le hasard. Vous voyez que moi aussi, hein, je suis en phase de rééquilibrage. Donc, je suis un petit peu, voilà, un petit peu confuse dans mes mots, mais c'est tout à fait OK, donc bien s'ancrer. Mais voilà, c'est votre enjeu cette semaine, le challenge à dépasser, c'est pas laisser la vie décider, le hasard de la vie non plus décider pour vous, ou laisser les autres décider à votre place. Reprenez votre pouvoir, ancrez-vous, ayez conscience des enjeux, ayez de la douceur et de l'amour pour vous, vraiment, n'allez pas dans un schéma autoritaire et de dureté qu'il faut, besoin, nanani, nanana, ce n'est pas ça, mais reprenez votre leadership spirituel incarné. Voilà, c'est vraiment ça. Et donc, être conscient de ce qui se passe. Soyez conscients comme des observateurs neutres et envoyez-vous de l'amour comme une maman le ferait à son enfant. Une maman pleine d'amour, pleine de joie, qui va vous encourager, vous accompagner, va dire tu peux le faire. C'est pas facile à des moments, mais tu peux le faire. Et si ça secoue, c'est pour venir montrer qu'est-ce qui n'est plus OK, quel est le mode de fonctionnement que je réactive ou qui se réactive et qu'en fait ça vient me chercher, c'est qu'il y a quelque chose à ajuster et de retrouver votre propre équilibre dans ce qui est juste pour vous à l'instant T, mais aussi pour vous dans votre
vous supérieurs dans le futur qui aimeraient vraiment déjà incarner ça de plus en plus, pour vraiment accompagner ce changement. Quand je vous parlais d'équilibrage, hein, l'équilibrage yang, l'équilibrage yin, le monde des émotions, le monde de la matière, l'invisible, le monde du visible, le monde du tangible, la lune, le soleil, le chaud, le froid, les polarités, de trouver votre juste équilibre avec peut-être de nouvelles polarités qui s'invitent à vous. Et de retrouver votre juste équilibre là-dedans. Mais vous êtes protégés, les amis. Vous êtes, enfin, protégés. Vous êtes soutenus, vous êtes protégés. Et c'est un rendez-vous, c'est un rendez-vous, c'est un élément clé, c'est un moment important. Voilà. Le moment le plus important, c'est l'instant présent, on est d'accord, mais ça vient quand même montrer qu'il y a des choses qui se passent. Et de l'autre côté, il y avait la renommée. Donc, vous allez vraiment vers votre renommée. Et puis, soyez déjà fiers du chemin parcouru. Ne lâchez pas, les amis. Observez-vous, regardez là où c'est votre ego blessé qui vient vous titiller ou qui essaie de reprendre le pouvoir. Et au lieu de le blâmer, de l'insulter, envoyez-lui de l'amour, écoutez ce qu'il a à vous dire, mais expliquez aussi dans quelle phase de vie vous êtes et vers quelle phase de vie vous voulez aller. C'est la renommée, mais au-delà de ça, c'est ça vers la chose que vous avez envie d'aller. Vous voyez? Vraiment, vraiment. Donc, expliquez-lui ça à la part de vous qui est encore blessée, qui se laisse encore un petit peu trop manipuler peut-être par la blessure, par les blessures, voilà. Et donc, en faisant ça, il y a la renommée et puis il y a les présents, hein. Il y a les présents. Il y a les présents qui viennent et qui sont présents et être dans l'instant présent, mais dans l'observateur. Et voyez, là, il y a vraiment l'énergie yang qui s'invite à vous. Moi, ce qui me vient, c'est de prendre du temps avec votre énergie, de l'introspection, pour vous observer, comprendre quels sont les enjeux, qu'est-ce qui se passe réellement à l'intérieur de moi. Et puis une fois que c'est fait, que vous avez discuté avec votre partie blessée et que vous décidez aussi qu'est-ce que j'ai envie et qu'est-ce que je n'ai plus envie, activez votre énergie yang à ce moment-là pour vous affirmer, vous exprimer vos limites, exprimer vos besoins à vous-même et puis aussi aux autres, puisque vous êtes dans une phase de changement et de nouvelles transformations. Donc voilà, vous voyez derrière la renommée, il y a les présents qui sont là, hein, mais qui vont se présenter à vous sous toutes les formes. Et donc vous avez vraiment ces deux énergies, cette sensation peut-être de ruine, de choses à laisser partir, mais c'est pour une renommée, c'est vraiment pour un renouveau, une renommée. Alors, le trafic, ça peut être laisser circuler l'énergie en vous, laisser la vie, le mouvement de la vie circuler. N'allez pas à l'encontre du mouvement de la vie. Écoutez-la, écoutez les grands changements qu'elle a envie d'introduire dans votre vie et qu'elle instaure dans votre vie dès à présent. Et ça peut aussi être l'énergie de l'argent aussi. Hein. Le trafic, c'est lié aussi à l'énergie de l'argent. Mais voyez ça sur un point de vue encore plus élevé. Voyez ça sur l'énergie générale, l'énergie de vie, la vitalité, l'amour, la joie, les hautes énergies qui ont envie de s'inviter vraiment de plus en plus dans votre vie. Accueillez-la, ouvrez-leur les portes et en même temps soyez doux qu'il y a une part de vous qui ça peut-être faire peur. Donc allez la rassurer, allez lui expliquer aussi ce qui est en train de se passer pour vous actuellement. Voilà les amis, ça c'est pour les énergies un petit peu de cette semaine, de cette fin de mois d'avril 2023. Je vais juste aller tirer Je vais juste aller tirer quand même un gardien de la Terre, voir un peu ce qu'il a à nous dire, le gardien de la Terre, pour vous les amis, et pour nous. Voilà, est-ce que c'est un mot-clé? Est-ce que c'est une guidance? Est-ce que... Je vais juste mélanger une fois, parce que j'ai déjà mélangé. Je dois couper. Je dois demander une carte pour cette semaine. Une seule carte, les amis, et si pas, je coupe. Hop. Voilà. Ben voilà. Ah ben, il y en a deux. Je vais voir s'il y en a deux ou si j'en prends qu'une. On me dit, sors de ça la première. Ok, les éléments. Ah, intéressant. Les éléments et l'observation. Voilà, quand je vous disais de vous observer, observez-vous. Observez-vous de vous à vous, dans votre relation à vous-même. Et maintenant, on rentre vraiment dans une observation maintenant de moi avec les autres. Comment j'interagis, j'interfère aussi avec les autres. C'est marrant, je dis j'interfère. Et les éléments, bah, faites appel aux éléments de la nature, peut-être pour venir vous aider à alchimiser ce qui doit alchimiser. La nouvelle lune était en bélier, donc c'est un signe de feu. Donc ça peut être intéressant, peut-être qu'il y a encore un travail de nettoyage, de purification par le feu. Mais il y a aussi l'eau, vous voyez, il y a l'eau aussi pour les émotions, il y a l'air. Et il y a la terre, évidemment. Donc, je vais aller un peu voir ce que ça a à nous dire, les éléments.
le 23. Alors, afin d'être pleinement conscient de tous vos sens, avez-vous besoin d'évoluer dans les différents éléments qui correspondent à la Terre? L'eau, la terre, le feu, l'air et l'éther. L'éther, c'est le 5e élément. Donc voilà, l'esprit, le souffle de vie. Les dragons peuvent naviguer dans chaque énergie et en ce moment, ils ressentent que vous êtes trop absorbé dans l'un ou dans l'autre. Laissez de la place dans votre vie afin de découvrir un peu de chaque énergie que la Terre vous offre. Demandez dès à présent aux dragons de vous emmener à la découverte de tout cela. Ils sont de très bons guides et ils gèrent vraiment les élémentaux, hein, les éléments, les gardiens de la Terre. Donc voilà, ça va être intéressant. Peut-être que vous êtes un petit peu actuellement trop coincé avec un élément ou que vous en évitez un. Voilà, faites appel peut-être à eux pour demander quel élément aujourd'hui peut m'aider vraiment pour accompagner ce mouvement de transmutation, de transformation intérieure. Quel élément du jour peut vraiment m'accompagner? Est-ce que c'est l'élément de l'eau, l'élément de l'air, l'élément de la terre ou l'élément du feu? Voilà, voilà. Super, super. Voilà, super soutien. Et alors, l'observateur, on va aller voir un peu ce qu'il a à nous dire. L'observation. Ok, vous êtes actuellement dans une période où vous avez l'impression de ne pas avancer, voire de tourner en rond. Sachez que ce sentiment est normal, ne paniquez pas. En ce moment, vous avez simplement besoin d'observer comme le ferait un enfant, sans attente particulière. Le dragon observateur tient à vous rappeler l'importance d'une phase d'observation avant de commencer tout projet. Celle-ci vous conduira à adopter de bonnes stratégies, de vous préparer à faire face à toute éventualité. Ou même à prendre conscience au-delà, dans une version un petit peu plus, si je peux me permettre, hein, dans mon ressenti de ce que je sens, à prendre aussi conscience de quelles sont vos limites. Quelles sont vos qualités d'être qui sont bien effectives en mouvement chez vous et quelles sont les qualités d'être qui demandent à être soutenues parce que c'est des qualités, des valeurs qui sont importantes pour vous et quels sont les entre guillemets défauts, mais qu'est-ce qui vous déforce un petit peu plus et qui demande à être vu, embrassé, soutenu aussi. Voilà, pour vraiment aller vers cette beauté intérieure et d'aller vers ça. Voilà, vraiment d'aller vers ça. Et donc, il y avait une notion d'observation que je vous avais dit pendant le tirage. Et donc, ça, c'est vraiment les deux pratiques peut-être intéressantes à vous poser. C'est, tiens, quel élément pourrait vraiment m'aider à accompagner cette journée dans tous les challenges, les enjeux ou les envies que mon âme a envie d'avoir aujourd'hui? Quel élément pourrait au mieux m'accompagner? Vous pouvez vraiment demander aux gardiens de la Terre de vous souffler les réponses, de vous montrer les réponses. Et puis si les gardiens de la Terre vous parlent peut-être un petit peu moins, il y a vos anges, vos archanges, ou même votre intuition propre, hein, vos ressentis, voilà. Par quoi vous êtes attiré. Puis voilà, une bonne pratique, c'est l'observateur. Observez-vous. Et quand vous êtes dans une phase où ça secoue, mettez-vous dans l'intention de vous mettre en observateur, de vous regarder comme si vous étiez à l'extérieur, ou comme si c'était pas vraiment vous qui vivez tout ça, quelqu'un d'extérieur. Comme ça, il peut regarder, ah ok, là il se passe ça, là il se passe ça, avec plus d'objectivité. Il sort déjà plus du moi blessé. Voilà. Alors, quels sont les signaux qu'on est dans le moi blessé? C'est souvent quand ça déborde. Hein. Quand il se passe quelque chose, quand il y a une émotion qu'on n'arrive plus alors c'est pas à contrôler, mais qu'elle nous prend, elle prend comme une vague qui nous submerge. Très souvent, quand on est dans une vague qui nous submerge, là il y a quelque chose du moi blessé, de l'ego blessé qui en fait demande à être vu, entendu, ou qui essaye à tout prix de garder, parfois qui essaye à tout prix de garder le contrôle sur ce qu'il est en train de vivre. Ok, donc remettez, en vous observant, remettez de la clarté là où il y a de la confusion, remettez de la confiance en expliquant ce qui se passe et vers quoi vous voulez aller et pourquoi ça se passe comme ça, pour avoir plus de confiance et plus d'amour. Et donc là où il y a de la confiance et de l'amour et de la conscience, l'opération de guérison, la transmutation et la guérison s'opère. Ça, c'est vraiment la médecine des dragons. Là où il y a de l'amour et de la conscience, l'impulsion de la guérison automatiquement commence à se mettre en mouvement, et donc la transmutation de la médecine des dragons, puisque c'est vraiment ça que j'ai envie de travailler, puisque je travaille avec les énergies des gardiens de la Terre qui travaillent vraiment qui sont des énergies reliées aux éléments, aux 5 éléments et à l'énergie du dragon, voilà. Voilà, c'est leur médecine, ça c'est la base de leur médecine, comme ça je vous en dis déjà un petit peu plus. Voilà les amis pour les énergies de cette semaine. Je vous souhaite vraiment
une très bonne semaine de changement, de doux et beaux changements, mais pour vraiment votre épanouissement personnel, hein, les amis. Donc, même si ça secoue un petit peu, dites-vous bien que vraiment, c'est pour un mieux, c'est pour un mieux. Et observez-vous, observez comment vous laissez circuler les énergies ou non, observez quand vous êtes sous la vague et qu'est-ce qui se passe, et puis prenez cette position d'observateur neutre, d'aigle qui prend de la hauteur et qui peut du coup voir les choses de façon plus claire et après remettre un cadre d'amour et de bienveillance. Voilà, voilà, et si c'est la ruine, vraiment, ancrez-vous, n'hésitez pas à demander de l'aide. Alors, dans les mondes invisibles, hein, l'archange, ange, les gardiens de la terre, évidemment, hein, mais aussi dans les mondes visibles, des thérapeutes, des écoutes, écrivez ce qui se passe autour de vous pour pas tout garder à l'intérieur de vous, mais c'est dans le monde incarné, hein, donc c'est aussi de l'aide dans le monde incarné. Thérapeute, kinésiologue, plein de choses qui peuvent être là, évidemment. Si c'est un peu trop dur et un peu trop confrontant, faites appel à de l'aide et d'avoir des points de vue extérieurs, c'est important. Et la renommée, si vous êtes déjà là-dedans, célébrez-vous et profitez. Et même si vous êtes dans la période de ruine, célébrez-vous, les amis. C'est que vous êtes capable de traverser ça. Et vraiment, je peux le dire, vos guides sont très fiers de vous. Et les gardiens de la terre, ils sont admiratifs du travail que vous faites, hein. Sachez-le, hein. Ils savent qu'être humain, être un humain n'est pas une chose facile. Donc, waouh, ils honorent votre courage et ils sont là aussi pour vous montrer que vous avez une puissance en vous, une force en vous. C'est pas pour rien que vous êtes attiré par les gardiens de la terre qui sont des énergies de dragon. Et un dragon, ça a une force, hein, ça a une prestance, hein, c'est là, hein, c'est ancré, ça dégage, hein, ça dégage de l'énergie. Donc, voilà, sachez que vous avez ça aussi en vous, les amis. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine, une très belle dernière semaine du mois d'avril 2023, de clôturer ce mois d'avril de la plus belle des façons. Et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. À la semaine prochaine. Bye.